A-t-il subi la pression qu'il avait lui-même créée avant le match? En tout cas, André Onana a été sifflé par les gradins du stade de Lyon. Bon, alors c'est normal, c'était un adversaire. Ensuite, il a encaissé 2 buts d'Egon. Un quart de finale de Ligue Europa qui s'est terminé 2-2 entre l'Olympique lyonnais et Manchester United. 2 buts que les observateurs attribue directement, et quand on regarde les images, on est un peu d'accord, au gardien mancunien, ce qui lui vaut d'être méchamment critiqué par les journaux anglais aujourd'hui. Alors, The Sun a même osé Calamity Onana, wow. Et il a donné raison à Matic. Calamity. Alors Matic, avant le match, avait répondu aux provocations de Onana, qui avait dit « Oh, bah, on est bien meilleur que l'Olympique lyonnais », et lui, qui est maintenant ancien mancunien à Lyon, avait dit non mais de toute façon Onana est le pire gardien que n'ait jamais eu Manchester United. Il y en a d'autres, hein, on a regardé. Alors il y en a d'autres, mais ils sont quand même 13e de première ligue. C'est vrai qu'on attendait Onana à un autre niveau. Benjamin. Je ne sais pas si on l'a perdu, mais je ne dirais pas qu'on l'a perdu. Tu parlais de l'Inter. Quand il joue, on se rappelle la phase de la Champions League d'ailleurs. Il faisait partie des meilleurs gardiens. Ouais. On l'avait dit. Il était quasiment l'un des meilleurs gardiens de cette saison à l'Inter. C'est l'année où ils vont en finale. C'est l'année où ils vont en finale. Mais pourquoi? Parce qu'à l'Inter, devant lui, il avait une défense qui était de haut niveau. Aujourd'hui, il va à Manchester, ça se refuse pas forcément à Manchester. Il arrive dans un club qui est en perdition depuis des années et des années. Moi, je suis persuadé aujourd'hui que vous prenez même Thibaut Courtois, vous mettez à Manchester, il prend énormément de buts. Bon, il en prend pas mal, hein, déjà, Thibaut Courtois. Quand vous avez votre gardien qui subit par match, c'est pas pour le défendre, parce que Onana, il peut se défendre tout seul. Mais moi, je suis dans la logique. Quand vous avez votre gardien qui subit par match entre 10 et 15 tirs, à un moment donné, excusez-moi, il n'est pas à l'abri de prendre un but. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec lui. Mais ce qui est bien aussi, c'est que quelque part, lui-même, il a reconnu. Il a fait une sortie en disant, je reconnais que je dois mieux faire, je reconnais que j'ai fait des erreurs, j'ai fait des bouts qui nous ont coûté des points. Ça, il en est conscient. Mais de l'autre côté, il faut qu'il soit aussi aidé par la défense. Quand vous voyez le match encore hier, honnêtement, sur le plan défensif, Manchester, c'est pas l'assurance tout risque. Et puis, bien sûr, il faut que lui aussi, qu'il retrouve son niveau qu'il avait à l'Inter, ça, il en est conscient, mais ça passe par le travail. Ouais. Rémi, c'est un lion indomptable. Alors, on l'avait vu se brouiller aussi avec son sélectionneur à un moment. On se souvient à la Coupe du Monde avec Rigobert Song. Mais est-ce que pour vous, il est incontestable avec les lions indomptables? Ou est-ce que aussi il pâtit de cette mauvaise passe avec son club? Pour l'instant, il n'y a pas gardien mieux que lui pour les lions indomptables parce qu'il joue à Manchester United. Mais moi, je vais mettre un bémol sur ce que Benjamin dit. Je comprends. Mais aujourd'hui, tu vas voir qu'on en est parti d'Inter. Inter aujourd'hui, en Ligue des Champions, n'a plus que 3 buts. Ouais. Donc, cela veut dire que c'est pas le gardien qui était très fort. C'est-à-dire que Inter a la meilleure défense. C'est-à-dire que en Italie, il y a des choses qui sont au béaba. Et maintenant, je regarde Manchester United. Tu avais De Gea pendant 12 ans. On te dit qu'il a fait 12 erreurs. 17 erreurs plutôt. Mais on en a, nous sommes à 12 erreurs et 8 ont conduit à des buts. Nous ne sommes pas 2 ans. Si nous regardons les statistiques aujourd'hui, on en a se retrouve à 99 buts encaissés en 69 matchs de Première Ligue. C'est pour ça que je dis que lui, je regarde la défense. Mais hier, les 2 buts, c'est pas la défense. Nous devons être objectifs et non faire du chauvinisme. Oui, non, nous devons dire, surtout pas dire qu'il est de la défense. Hein. Et on en a surtout, moi je crois que il y a un truc qui se passe dans la tête d'Onana. Je crois que c'est mental et c'est là où je dois comprendre Onana parce qu'il ne peut pas être aussi mauvais que ça. C'est vrai quand même que quand je regarde aussi ses statistiques, c'est toujours nombre de buts supérieur. Non, depuis sa carrière, hein, c'est 357 buts encaissés en 343 matchs. Donc ce n'est pas seulement à Manchester United. C'est qu'il prend, mais sauf qu'il est important pour la relance parce qu'on dit même qu'il est une sorte de libéraux. Mais les sorties aériennes, il doit encore les travailler. Mais je crois que la seule chose, le seul handicap d'Onana, c'est qu'il se met la pression parce qu'il bavarde beaucoup. Et quand il arrive, du coup, il se retrouve avec plein d'ennemis et tout ça, et ça ne l'aide pas. Et il y a un proverbe africain qui dit, ce n'est pas la vache qui beugle le plus, qui produit le meilleur lait. Ça revient beaucoup, hein. C'est l'idée, il parle trop. Faut juste concentre-toi et garde les buts, quoi. Et justement, Xavier, moi je me disais, ce personnage facétieux quand même, on le connaît, alors provocateur, mais aussi sur le terrain par moment, et il sort très loin. On se souvient que c'était un des problèmes avec Rigobert Song à la Coupe du Monde. Est-ce que il est pas victime de ça aussi? Alors Rémi parle de plan moral, mais est-ce qu'il veut pas en faire trop en dehors de ses cages?
Après, c'est vrai que c'est un personnage très extravagant, donc il a une forte personnalité et il a probablement, moi je rejoins Rémi sur ce sujet, et il manque de rigueur. Et je l'avais dit quand il est arrivé à Manchester United, plusieurs personnes m'ont dit enfin un grand gardien à Manchester United. Il était venu grâce à Ten Hag, qui était son gardien à l'Ajax. À l'Ajax à l'époque, entre-temps il était allé à l'Inter de Milan. Et donc ce qui j'avais dit, vous savez, être gardien de but à Manchester United, c'est très compliqué. Et on le sait, Fabien Barthez a passé 4 années là-bas, ça a été très compliqué. Et avant lui, il y avait eu Peter Schmeichel, après il y avait eu Mark Bosnich, enfin il y avait eu un Australien, il y avait eu plusieurs autres gardiens. Ils ont pris Van der Sar, le néerlandais qui était déjà en Angleterre à Fulham, mais qui était un gardien un petit peu expérimenté, qui est resté un certain temps. Ensuite, ils ont pris De Gea, qui est resté 12 ans. Et donc, sur quoi même était le meilleur gardien de la première ligue. Absolument. Qui est 4 fois désigné meilleur gardien de Manchester United. Et vous faites qu'on en vienne derrière, mais cela veut dire que vous lui donnez une patate chaude. Et qui est parti libre, De Gea. Et maintenant, il est le meilleur gardien. Passé une année sans jouer, et qui est maintenant à la Fiorentina, et qui va peut-être aller en finale de la Ligue Europa Conférence. Et hier, par exemple, il a fait 7 arrêts. Exactement. Mais c'est extra. Et donc directement, les gars de Manchester United, regardez ça. Et les gars du côté d'Onana, parce que moi, je crois que c'est Ten Hag qui a vraiment mal fait ça, parce que Onana devait faire une certaine progression, et il devait aller dans les clubs. Il y a vraiment des défenses et tout, mais là... Non, mais en tout cas, il y a des supporters de Coton Sport de Garoua là, qui disent s'ils en veulent plus à United, nous, on veut bien récupérer. C'est très drôle, très drôle, très drôle. Deux Camerounais sur le plateau de Radio Foot International qui s'affrontent sur le sujet relatif à ce Camerounais, à ce lion indomptable, André Onana, le portier de Manchester United, auteur de 2 fautes qui ont conduit à 2 buts jeudi en Ligue Europa contre l'Olympique lyonnais et qui, au préalable, s'était mis dans une histoire de match de gueule, entre guillemets, avec l'ex-joueur de Manchester United, Nemanja Matic. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Rémi Gonon ou alors avec Benjamin Moukandjo? Pour sa part, Benjamin Moukandjo pense qu'André Onana n'a pas aidé pas sa défense, il n'a pas une très bonne défense, contrairement à l'Inter où il avait une très bonne défense qui lui permettait justement de terminer les matchs tranquillement, voilà, avec pas mal de clean sheet. De son côté, Rémi Gonon pense que du côté de l'Inter, ce n'est pas forcément une affaire de meilleur gardien. C'est la défense, c'est davantage la défense qui est forte. D'ailleurs, depuis le début de la saison, l'Inter n'a encaissé que 3 buts en Ligue des Champions. Rémi Gonon pense que André Onana se met trop de pression et qu'il bavarde trop. Il bavarde trop et il se retrouve finalement avec beaucoup d'ennemis, avec beaucoup d'adversaires, hormis même les 11 de l'équipe adverse sur le terrain. Est-ce que vous pensez que c'est des attitudes, des choses de nature à perturber un tout petit peu même la sérénité d'un gardien de but? Êtes-vous d'accord avec Rémi Gonon? Êtes-vous d'accord avec Zari Barret? Êtes-vous d'accord avec Benjamin Moukandjo? Faites-nous savoir vos avis en laissant des commentaires sous cette publication, sous cette vidéo, mesdames et messieurs. Et bien évidemment, n'hésitez surtout pas à vous abonner massivement. Continuez à vous abonner sur nos différentes plateformes YouTube, La Vraie Actu TV, sur TikTok, La Vraie Actu TV et sur Facebook également. Mais activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos différentes publications, de nos différentes analyses. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. Bye bye.